comme métier, ta mère? Elle est fonctionnaire, elle travaille aux impôts. Contrôleuse, précisément. Ton père? Directeur commercial. Voilà. C'est un peu chiant, mais bon. C'est un métier comme un autre, il en faut. Ah, mais il est jamais là. Quoi? Oh, il est jamais là, cela dit, quand il est là. Mon père, il est pas trop là non plus. Mm. Ma mère, il y a une époque, elle était pas là non plus. Ma mère, elle a toujours été là. C'est vrai qu'au début, quand je me suis lancée dans l'aventure d'adolescente, j'avais imaginé faire un film sur un adolescent, un garçon. Parce que je suis moi-même un garçon et que j'avais tout simplement imaginé que ça serait plus simple de filmer l'intimité de quelqu'un de mon propre sexe. Et puis, je me suis aussi dit que deux filles à cet âge-là, en particulier, auraient du mal à accepter le regard d'un homme en fait sur elles, particulièrement dans leur intimité, regarder les transformations de leur corps. C'est quand même un âge sensible. Et puis ce qui s'est trouvé, c'est que j'ai rencontré tous les proviseurs des collèges-lycées de Brive-la-Gaillarde. Tous ces directeurs, en fait, m'ont dit que je devrais ouvrir le casting aux deux sexes parce qu'ils avaient, eux, observé que la génération en fait, de filles d'aujourd'hui leur semblait complètement différente. En fait. Ils avaient le sentiment que c'était des filles beaucoup plus affirmées, beaucoup plus matures, beaucoup plus soucieuses de l'égalité de droit entre les sexes. Et Anaïs et Emma sont arrivées, chacune séparées, avec leurs parents. Et il y a eu cette évidence avec l'une et l'autre de les choisir. Et on est parti comme ça sur 5 ans, avec cette espèce de contrat moral qui nous liait l'un à l'autre. Je leur disais, voilà, si vous vous engagez sur 5 ans, c'est vraiment 5 ans. Vous ne pouvez pas vous arrêter. Même s'il y a des moments qui vont être parfois difficiles, parce que je ne suis pas là pour venir vous filmer uniquement les jours fun, les jours où tout va bien. Il y aura aussi des moments difficiles où vous n'aurez absolument pas envie d'être filmé. Et pourtant, il faudra que je sois là, quoi. Elles avaient bien compris. Et je lui dis, mais de cet engagement que je vous demande, il aura une réciprocité, que je vous filmerai jusqu'au bout, au bout de ces 5 ans. Et que le film, c'est vraiment ce double portrait de l'une et de l'autre, et aussi de votre amitié à l'épreuve du temps. Et Brive est apparue comme une ville très intéressante parce que d'une part c'était une ville assez neutre, avec une moyenne délinquance, une nature tout autour très présente et qui marque les saisons en fait. J'avais besoin quand même d'avoir visuellement des repères temporels pour raconter le passage du temps. Et puis il y a une certaine douceur de vivre là-bas qui m'intéressait et qui du coup me permettait d'accéder peut-être plus rapidement aux gens que je filmais. C'est-à-dire que j'avais pas à passer à travers tout le filtre des problèmes sociaux que la ville pouvait générer en elle-même, en fait, si vous voulez. Tout d'un coup, j'avais le sentiment de pouvoir arriver comme directement dans les maisons, dans leur quotidien. Au début, je me souviens, j'étais terrorisée à l'idée de bouger avec la caméra. Donc je me tenais assez loin. Je faisais des plans larges, frontaux, très fixes. Ça allait pas du tout. J'avais peur que le moindre mouvement de la caméra puisse perturber en fait la situation que j'étais en train de filmer. Donc tout était très figé comme ça. Et puis je me suis rendu compte en fait que les filles et la famille s'étaient très très vite acclimatées à la caméra et à notre présence, qu'on était totalement acceptés dans leur quotidien. Et donc je me suis assez vite rapprochée. Parce que je regardais les rushs au fur et à mesure qu'on tournait. J'analysais en fait ce qui allait et ce qui allait pas. Et je voyais bien que cette question de la distance, des axes aussi, des valeurs de cadre, tout ça s'est précisé en fait avec le temps. La récurrence aussi du tournage a permis de préciser la mise en scène et surtout de m'approcher au plus près en fait des filles. Emma et Anaïs, elles avaient le désir d'être filmées. Vous ne pouvez pas supporter une telle expérience sur 5 ans de tournage si vous n'avez pas ce désir, oui, d'être regardé, d'être filmé par une caméra. Dans un documentaire, les gens ont toujours une conscience d'être filmés. Et ils ont toujours cette tentation de vous offrir une personne fantasmée d'eux-mêmes. Je me souviens,
Quand on arrivait, on y allait à peu près une fois par mois, pendant 2-3 jours. Les premières heures de tournage, Anaïs me faisait un show pas possible, quoi. C'était, pour peu qu'elle ait vu la veille une série à la télé, tout d'un coup, elle me faisait des mouvements de cheveux. J'avais des espèces de tirades comme ça qui sortaient de nulle part. Bon. Mais je disais rien. Je laissais faire. Elle se défoulait, comme ça durait 2-3 heures. Puis au bout de 2-3 heures, elle était épuisée par elle-même, en fait. Et elle n'arrivait pas à tenir, finalement, sur la distance, cette espèce de personnage comme ça qu'elle voulait m'offrir. Très vite, le naturel revenait au galop. Le quotidien revenait. Il faut mettre la table, s'occuper de son petit frère, faire un devoir pour l'école. Voilà, votre vie vous rattrape d'une certaine façon et vous, d'une certaine manière, vous cessez de jouer. Emma, elle, était plus dans le contrôle. C'était pas tant qu'elle me faisait un show, mais je pense qu'elle était plus dans cette volonté d'essayer de cacher cette espèce de mélancolie, cet état de solitude qui la caractérise. Je pense qu'elle a été très surprise après, quand elle a vu le film à la fin, de voir que j'avais vu. Elle avait eu cette volonté, je pense, un peu de dissimuler un certain nombre de choses. Et évidemment, moi, c'est ça que je trouvais le plus émouvant. Je savais depuis le début, en fait, que le film, c'était à la fois le portrait de 2 ados sur 5 ans, mais qu'à travers ce portrait, j'allais faire aussi le récit de la France de ces 5 dernières années. Et que donc tout ce qui allait arriver au pays, voire dans le monde, et qui aurait des répercussions sur nos vies au quotidien et sur les leurs, allait être essentiel au film aussi. Au moment des attentats, on a beaucoup donné la parole aux politiques, aux commentateurs habituels, mais absolument pas en fait aux adolescents. On les a pas entendus. Et ils étaient autant touchés que nous tous en fait. Donc du coup, moi j'avais cette chance d'être à un endroit où tout d'un coup je pouvais leur donner la parole. Je pouvais essayer de comprendre en fait comment ils voyaient en fait ces événements, comment ils les intégraient à leur vie, comment ça les bouleversait, qu'est-ce qu'ils en comprenaient. Et ça me semblait très important pour le film en fait. Le montage du film a été une aventure à l'intérieur de l'aventure. Parce qu'il faut se rendre compte que 5 ans de tournage, ça a fabriqué 500 heures de rush, 1100 séquences, 1 an de montage image. Ça a été quelque chose un peu de phénoménal quand même, pour venir à bout d'un film de 2h15. Et ça grâce vraiment à Tina Baz, la monteuse du film, qui a été extraordinaire. D'abord, je dirais d'organisation. Parce qu'il faut être extrêmement patient. Déjà, ne serait-ce que de voir 500 heures de rush, vous mettez des mois. Le premier bout à bout a fait 12 heures. Il faut aussi se rendre compte qu'un documentaire, il n'y a pas de récit qui préexiste. C'est vraiment quelque chose qui se construit au montage, en fait. Et l'idée n'était pas de faire une sorte de compilation des meilleurs moments. C'est pas ça du tout, adolescente. Il fallait au contraire respecter les pleins et les creux, et aussi respecter le rythme auquel elles grandissent. Alors les filles n'ont jamais vu pendant les 5 ans de tournage une seule image de rush. Ça faisait partie du deal. Je voulais pas qu'elles s'habituent à leur image, je voulais pas qu'elles se voient. Et... Donc elles ont découvert le film à la toute fin. Et elles étaient à la fois partagées entre les rires, le silence comme ça, et je pense une certaine émotion. Et quand elles sont sorties, Anaïs m'a dit tu vois, j'étais pas sûre d'être quelqu'un de bien, et je trouve que ça va. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que c'était sa façon à elle de me dire que le film, en fait, lui avait permis peut-être de s'accepter un peu plus. Emma, elle, est sortie plus contrariée. Elle m'a dit, oui, en gros, je suis la fille qui fait la gueule et qui parle mal à sa mère. Et je lui dis, oui, et c'est faux. Elle me dit, non, je dis pas ça, mais bon... Et je pense que tout d'un coup, le film lui renvoyait en fait une image, soit qu'elle avait en partie essayé de dissimuler, soit qu'elle découvrait aussi. Et il lui a fallu un peu plus de temps. Aujourd'hui, elle aime beaucoup le film et elle trouve ça très juste, hein. Mais sur le moment, je pense que ça l'a plus heurté, en fait. Pour moi, c'est une chance incroyable d'avoir fait partie de cette sélection, de votre festival, parce que ça permet de partager le film dans des pays, dans des cultures très différentes, de créer un dialogue, de raconter aussi quelque chose sur ce qu'est la société française. Donc ça me semble essentiel. Enfin, vraiment, ce que Unifrance organise à travers ce festival, c'est comme un récit français, on pourrait dire, dans toute sa diversité, à travers documentaires, films d'animation, fiction. Et ça permet à des gens du monde entier de se rendre compte de ce que c'est que la France, sous des aspects extrêmement différents, dans des formes très différentes.
Et donc moi je suis très heureux en fait d'en faire partie.